Bonjour à tous, merci de nous retrouver pour un nouveau show de Kin People, le show le plus fashion de la République. Je suis sûre qu'aujourd'hui, vous allez passer un excellent moment en notre compagnie afin de vous relaxer, de vous amuser, mais surtout de vous mettre à l'aise. Je ne suis pas seule pour vous faire passer un agréable moment. Je suis accompagnée de la ravissante, la pétillante, le piment qui est encore plus piquant que le piment. Béatrice, bonjour. Bonjour, comment vas-tu? Ça va très bien, et toi-même? Ça va, tu m'as bien présenté. En tout cas, c'est tout ce que tu es. Ah, merci. On n'a pas menti. Et bien sûr, il n'y a pas qu'elle. Il y a également le il de Kin People, la testostérone. Vous avez navigué avec lui durant plusieurs émissions. J'ai nommé Fanfan Nsumpi. Bonjour. Bonjour Chalimus, bonjour à tous nos téléspectateurs. Salutations à tous, au piment et à nos invités sur le plateau. Merci d'être là, Sora. Merci beaucoup, Fanfan. Pour notre show d'aujourd'hui, nous allons avoir une invitée du jour qui va vous plaire, je suis sûre. Si vous aimez le verbe, vous allez pouvoir l'écouter. Donc, restez connectés, restez avec nous. Mais pour notre entrepreneur du jour, nous accueillons aujourd'hui Monsieur Donel Kachingu, qui est ingénieur et entrepreneur, il nous en dira plus, mais surtout qui est président de l'ONG S&P Son et Parole. Monsieur Donel, bonjour. Bonjour madame, et je suis super content d'être là dans ce beau plateau, dans ce beau cadre. Je suis sûr qu'on passera un bon moment ensemble. Génial, je l'espère également. Et vous nous en direz plus sur vos activités dans quelques instants. Pour notre dossier du jour, Monsieur Donel ainsi que Madame Christelle Kachingu, qui est son épouse, comme vous l'aurez entendu, vont nous aider à débattre sur notre sujet du jour, qui est... Tu t'en souviens ? Le sujet, il était prévu qu'on parle des amitiés, voilà. Des amitiés lorsque l'on se marie. Lorsque l'on se marie, voilà. Qu'en est-il? Est-ce que lorsqu'on est marié, on peut continuer à aller voir ses copines? Est-ce que les amis, les maris peuvent continuer à aller en voyage entre copains? Qu'est-ce qu'il en est? Madame Christelle Kachingu, qui est également artiste, chanteuse gospel, va nous aider avec son mari à débattre sur ce sujet autant épineux. On va directement rentrer dans le vif du sujet avec notre première rubrique, l'entrepreneur du jour. Monsieur Donel Kachingu, racontez-nous tout, vos activités. Ok, donc je suis dans le multimédia, exactement. Donc là, je suis ingénieur informatique. Je me suis focalisé dans la conception, informatiser tout ce qui concerne l'audio, la réalisation des vidéos, des clips et tout ce qui va avec. J'ai mon propre studio et j'ai aussi une agence de publicité qui challenge un peu les choses. Donc je pense que l'entrepreneuriat, c'est possible. Et voilà. Mais du coup, quelle est la différence de votre studio de publicité par rapport aux autres studios qu'il peut y avoir dans la République? Je pense que je ne serai pas le premier à le dire, mais on ne le dit pas en vain surtout. Mais nous garantissons une expérience de plus de 10 ans. D'accord. Il y a certaines offres, je ne vais pas citer tout le monde ici pour faire la publicité. Votre plus grosse expérience ou votre plus gros client? Bon, on a travaillé pour certaines publicités de certaines banques que je ne pense pas qu'il serait important de citer. Et certains artistes comme Annie Singa, un tout petit peu avec Fiston Bouilly aussi. Donc voilà, nous sommes dans tout ce qui sort actuellement. Je suis même en partenariat avec certaines émissions de B1 ici. Donc tout ce qui concerne la création d'objets audio, vidéo, clips vidéo, voilà, on est dans ça. Où est-ce qu'on vous trouve? Comment est-ce qu'on vous trouve? Très bien, je suis à l'UPEN, c'est pas loin. On est à l'UPEN, sur l'avenue Yumbu, numéro 10. À Kinshasa. Ah, d'accord. Faudrait commencer par là. On est suivi partout, hein. Et voilà, on est suivi en Côte d'Ivoire, au Cameroun, partout. Donc il faut vraiment préciser que c'est à Kinshasa. Donc on est en République démocratique du Congo. D'accord. On est à Kinshasa, dans la commune de Ngalima. Génial. Ok, précisément à l'UPEN. Plateforme digitale? Oui, on est sur digital. On a une page Facebook Donner Record. On a je pense que tout ce qu'il y a comme représentation Instagram, il y en a, TikTok, on a même une chaîne où on montre ce que l'on fait généralement sur TikTok de notre record, tout y est. Donc je pense que c'est ça peut facilement aider quelqu'un à pouvoir savoir ce qu'on fait. Ça a été facile de créer sa propre boîte. Vous avez eu un financement ou est-ce que vous avez eu les premiers fonds? Pas facile, pour débuter, pour un entrepreneur, pour débuter les business? Les finances. Je vais le dire et je pense que c'est vrai. Les gens le disent, on les contredit à tort, je pense. La passion est très importante. C'est la passion qui m'a conduit.
Quand je commençais à faire ce que je faisais, c'était parce que j'avais l'objectif de faire une entreprise. Mais j'aimais ma passion. Et finalement, ça générait des points de vue qui m'ont conduit jusqu'où je suis. Moi, je pense que le financement n'a pas été un problème, d'autant plus que j'aimais ce que je faisais. Donc, dans l'entrepreneuriat, il faut avoir ce côté de la passion et puis de la discipline aussi. Et ça fait énormément de bonnes choses. Voilà, les partenaires viennent. Ah, d'accord. Ils viennent. Voilà. Super. Génial. Béatrice, une question pour Monsieur Donnel. Moi, sincèrement, je suis quelqu'un qui veut bien commencer à entreprendre quelque chose. Yeah. Et je vais te poser cette question pour savoir qu'est-ce qu'on doit faire pour débuter ou à commencer l'entrepreneuriat. Mais tu travailles déjà? Non, mais sérieux. Ça n'empêche pas. Ça n'empêche pas. L'un n'empêche pas l'autre. Du côté commerce, au fait, avoir ma propre entreprise. Tu vois ce que je veux dire? Okay. Parce qu'ici, je travaille chez quelqu'un, non? Je suis employée et j'aimerais bien avoir un truc à moi seule, par exemple. Donc, moi, je pense que selon mon école, je vous dirais qu'il faudrait commencer par déterminer votre potentiel, votre talent. C'est quoi votre touche, dans quel domaine vous êtes. Et puis, trouver des clients cibles. Et puis, commencer à les proposer. C'est parce que, vous savez, l'entrepreneuriat, c'est pas que les clients viennent vous chercher à la maison. À un moment, il faut que vous puissiez aussi les sortir, leur présenter ce que vous faites. Surtout, actuellement, il y a beaucoup de facilités sur les réseaux sociaux tels que TikTok. Montrez ce que vous allez faire et parlez-en. Du coup, vous ferez de plus en plus de clients et ça va créer un mouvement qui va vous mettre dans la roue, quoi. Moi, je pense qu'il faut commencer. Il faut commencer. Ça, c'est très bien. Trouver son potentiel, trouver sa clientèle cible. Voilà les conseils qui nous sont donnés par Monsieur Donnel Kachingu, notre entrepreneur du jour. Je tiens particulièrement à remercier nos partenaires Equity BCDC, Africell, Woodap, qui encore Mbote.cd. Merci beaucoup en tout cas pour votre accompagnement, puisque c'est grâce à ça qu'il fait que nous sommes sur ce plateau. Mais par contre, moi je voudrais que tu insistes sur un fait, c'est que Dis-moi. nous venons d'être signés avec Equity BCDC, qui a rejoint la grande famille de Kin People, et nous leur disons merci pour la confiance qu'ils font à cette émission, et nous espérons vraiment que ce partenariat va durer, et donc nous demandons à tous nos téléspectateurs d'aller ouvrir un compte chez Equity BCDC. Voilà. Leurs services sont pas trop mal, même pas seulement pour vendre, juste pour vendre. Quand on connaît les services banquiers en RDC, Equity BCDC quand même, il se situe assez bien. Bien sûr, on aura, je pense, dans les jours à venir, à recevoir quelques des agents d'Equity pour parler des services qu'ils offrent dans leur banque et des possibilités, je sais pas moi, pour les entrepreneurs par exemple, des financements, des crédits, comment ça se passe concrètement, parce que pour les filles qui veulent quels sont les risques pour qui veulent commencer à vendre des mèches et les perruques comme Béatrice. On espère qu'on trouvera des bonnes réponses. Donc bienvenue à Equity BCDC dans la grande famille de partenaires et sponsors de Kin People. Voilà. Et encore merci. Nous allons passer directement à notre dossier du jour. Est-ce que vous avez déjà remarqué que lorsque votre ami se marie, du coup, vous ne recevez plus d'appels. Quand il s'agit de sortir, on la téléphone, elle n'est jamais disponible. Ou des fois, c'est lorsque nous sommes femmes ou hommes mariés, on se rend compte que les amis ne sont plus là pour nous. Madame Christelle, qui est jeune mariée depuis 2 ans avec Monsieur Donnel, va pouvoir nous parler un peu de sa propre expérience. Qu'en est-il pour vous? Avez-vous toujours votre cercle d'amis? Avez-vous de nouveaux amis? Dites-nous tout. Bonjour, merci beaucoup pour la question. Et déjà, moi, je n'ai pas vraiment beaucoup de copines. Ce n'est pas vraiment une séparation, c'est juste les tâches et les temps. Quand on devient marié, on n'a pas vraiment le temps d'aller voir les amis, les copines comme on faisait avant. Et là, je dois vraiment m'occuper de mon mari, de mon enfant et ma maison. Et ce n'est pas vraiment une séparation. Donc du coup, la vie sociale, ça se limite à quoi? Au mari, à l'enfant et à la maison? Oui, au mari, à l'enfant, à la maison, et j'ai aussi des sœurs, de la grande famille aussi. Oui, bien sûr. C'est vrai qu'en Afrique, nous avons de grandes familles élargies. Donc à la limite, même quand on n'a pas d'amis, on peut se dire que c'est pas grave. Mais bon, c'est toujours bien de pouvoir avoir une vraie amie en qui on peut se confier. Béatrice, dis-nous un peu ton avis en tant que célibataire. Est-ce que tu as des amis? Tu as certainement des amis qui se sont mariés, clairement. Êtes-vous toujours en contact? Comment ça s'appelle?
Lauriane Chila. Ouais, c'est voilà. Félicitations, Lauriane. Ah, d'accord. Elle est toujours en contact? Oui, on est toujours copines. C'est vrai qu'on ne se voit plus comme avant, ça c'est vrai. Parce qu'elle est femme mariée. Et avant de l'appeler, comme tu as dit tout à l'heure, avant de sortir avec une femme mariée, on doit l'appeler pour dire on sort samedi. Moi, je pense que même quand on est célibataire. Même quand on est célibataire, il faut avoir un agenda, bien sûr. Il faut avoir un agenda, un programme. Là, il genre on sort et on dort dehors, on revient demain matin. Donc, il faudra toujours avoir un calendrier programmé, ça c'est bien. Mais peut-être au cas où il est que non, je dois quand même te dire, on sort, tu dis non, je suis mariée, il y a mon enfant, il y a mon mari. Non mais maman, sérieux. Non mais sérieux. Pourquoi pas? Mais oui, il y a l'enfant, il y a la famille, c'est pas... Mais il y a la vie. Je ne mélange pas sans enfant. Les priorités changent. Monsieur Donnel. Je sais que ça change, moi, mais... Je pense que dans la relation, nous sommes dans la place naïve. Clairement. On doit comprendre. Et l'ami ne passe pas avant. Je l'ai toujours dit, hein, place à marier, Zali. On met une place, il y a femmes divorcées. Et ça, ouais. Place, il y a femmes veuves. Et ça, ouais. Donc, il faudra protéger ton entourage quand tu es marié. Mais Isa, je veux dire, ça n'empêche pas. En fait, ça n'empêche pas d'avoir de copines, d'avoir des amis qui vont te soutenir. Carrément, si on ne fait rien de mal. C'est juste que les règles vont changer. Alors là, moi, je ne suis pas trop d'accord parce que quand on parle, tu dis que vous ne faites rien de mal, ça dépend. Parce que les influences comptent aussi. Je pense qu'on a un jeune couple qui ne vont pas me dire le contraire. Si les cercles d'amis qui étaient avant ne te donnaient pas cette opportunité d'être un peu plus responsable dans certaines conditions. Je pense que madame, par exemple, si M. Donnel, c'est Donnel, hein? Exactement. Si M. Donnel, après s'être marié, continue à revenir à 2h, 3h du matin, avec les mêmes amis, peut-être ivres, fauchés, et pendant qu'il sait que, bon, voilà, marié, voilà, ma femme. Alors là, même si c'était des bons amis, parce qu'il ne t'amène pas sur la bonne voie, je pense que madame aura raison de dire que, bon, voilà, je ne préfère pas que tu gardes cette relation parce que maintenant, les priorités, comme vous l'avez dit, c'est notre mariage, c'est clair. Mais du coup, est-ce que c'est la faute de M. Donnel ou c'est la faute des amis à M. Donnel? On part du principe que quand on se marie, on est mature quand même. Moi, dans la vie, on est sage et mature. Les amis, on les choisit. Exactement. On les choisit. Les membres de famille, on ne les choisit pas. La famille, c'est la famille. Les amis, on les choisit. Et quand ils viennent dans ta vie, tu peux faire le timing. Le balancement, tu peux savoir. Ça, oui, c'est bon, c'est pas bon. On se connaît, on est proche, mais je n'aime pas trop sa manière de faire ça et ça. N'est-ce pas, madame? Exactement. Et on se connaît, mais bon, voilà, c'est une bonne copine à moi. On était ensemble à l'université. Quand j'étais célibataire, mais après, à un moment, quand un comité informaticien, il y a des copains comme ça. Il y a des copines comme ça. Et Donnel, je suis sûr qu'il ne va pas accepter que ces mêmes copines restent amies à sa femme pendant qu'il est déjà marié. Monsieur Donnel. Moi, je vais essayer il faut essayer un peu d'illustrer ça. Vous savez, quand on a commencé avec les amis, généralement les amis, on les a... ces relations d'amitié, on les a tissées dans les quartiers et quelquefois à l'école. Comment on a été amis? On a fait des centres d'intérêt. Quand on est à l'école, on va faire un devoir ensemble, on va jouer au football ensemble. Ce centre d'intérêt nous réunit et nous serons obligés de pouvoir le faire ensemble pour pouvoir, je sais pas, pour préserver votre amitié. Exactement. Et c'est comme ça que ces relations se tissent. Je sais qu'un ami, quand on a 12 ans, pour sortir, il faut que je demande la permission de mes parents. Là, il faut que je suis sous responsabilité de mes parents. Quand je suis adulte, là, je décide tout seul. Déjà, de par la prise de décision, quand on est marié, on ne décide plus seul. Même si je dois sortir avec mon ami, il faut que ma femme puisse accepter. Bien sûr. Et il faut qu'on puisse évaluer ça ensemble, peser le pour et le contre, savoir si ça vaut la peine. Donc, du coup, garder cette amitié. Surtout, ça va commencer par les fréquentations. Ça va commencer par les fréquentations. Est-ce qu'à chaque fois qu'on se fréquente, ça apporte un plus ou bien on est en train de faire une perte de temps par rapport au statut? Parce que c'est vrai qu'aller regarder un match de football, c'est bien... Perte de temps, ça veut dire quoi?
Perte de temps. C'est tes amis, il n'y a pas de perte de temps. Non, c'est différent. Vous pouvez être là à ne rien dire, mais vous êtes entre potes. Carrément, c'est pas une perte de temps. Vous savez, moi je pense que on ne voit plus la vie de la même façon. Voilà. Quand on est marié? Quand on est marié. Ah bon? Ah bon? Ben oui. On la voit comment? Vous nous voyez au ciel? Je sais pas, on la voit comment? On a parlé des priorités. C'est comme quand on mais aussi, avant d'être marié, aussi, on a les priorités de sa propre vie. Les célibataires n'ont pas de priorité. C'est ça, en fait. L'illustration était simple. J'ai raconté l'école. D'accord? En 3e primaire, on pense à la science. Quand on va à l'université, on pense à la mathématique. Je vous donne un exemple. Alors, ce sont des façons de voir les choses. Parce que notre centre d'intérêt, ça sera quelque chose qui nous relie. D'accord? Quand on est marié, on a besoin d'atteindre un statut avec sa famille. Un ami célibataire a envie de pouvoir s'amuser, de se péter la gueule, il faut le dire comme ça. D'accord? Il voit tout en solitaire. Moi, je vois tout en familial. Je suis désolée. Si, c'est vrai. Parce qu'on est célibataire. Oui, non, je le respecte. Quand il dit un ami célibataire, il voit tout de manière individuelle. Mais non. Ben oui, parce que le célibataire a une vie aussi. Il y a des projets, savoir, des ambitions. En tant que marié, vous allez me parler des enfants, la famille. Est-ce que une personne célibataire n'a pas de famille, n'a pas de responsabilité? Comment vous, mariés, vous voyez la vie au fait? J'aimerais savoir ça de vous, en tant qu'un homme marié, comment vous voyez la vie, comment vous pensez Ceci pourrait être juste une illustration, bien un point de vue personnel. Oui, parlez-nous vraiment de vous, quoi. Comment vous voyez les choses en tant qu'un homme marié? D'accord. C'est ça, mais... D'accord, ça vient... J'aimerais avoir l'avis de monsieur, vraiment, l'avis de Denis. Moi, je pense que, personnellement... Je prends mon exemple. Quand j'étais en train de... Avant de me marier, je visais certaines choses, les gloires éphémères de la jeunesse. C'est très important parce que ça nous donne confiance en nous. Bien sûr. Et ce sont des choses dans lesquelles on est prêt à dépenser tout ce qu'on peut avoir pour pouvoir jouir quelque chose de temporaire. Mais les mêmes efforts, quand on se marie, doivent être réinvestis sur un plan... Vous savez, quand on parle de moi, aujourd'hui, quand on parle de moi, M. Denel, quand je pense à moi, ça veut dire que moi, c'est ma femme et mon enfant. D'accord? Et un célibataire, lui, c'est lui. Il a une famille, c'est vrai, il a des amis, mais il est individuel. Je ne suis plus individuel, je suis en alliance avec quelqu'un. Donc, du coup, même quand je pense à ma vie, j'y pense déjà à deux. Peut-être à trois, par exemple, avec donc, c'est quand même un peu différent. Un homme célibataire ne pense pas à deux. Non. Non. Tu peux être célibataire, mais tu as un copain, tu as une... Non, un copain, c'est éphémère, c'est partiel. Avant que ça devienne solide, il faut que ça soit éphémère, donc vous pensez déjà. Pardon? Il faut déjà, avant que ça devienne solide. Oui, mais c'est un processus. Alors, moi, je pense que je vais peut-être paraphraser M. Denel. C'est un processus. Quand il parle des centres d'intérêt, ça veut dire quoi? Ça veut dire que si, quand j'étais célibataire, mes amis à moi, nos centres d'intérêt, c'était que il y a un après boulot, after work, exactement. En tant que célibataire, jeune célibataire, on n'a rien à faire. Pendant que, quand je suis marié, je ne peux pas aller en after work. Never. Pourquoi? Non, je n'ai pas fini. Je ne peux pas peut-être aller en after work sans que ma femme, par exemple, ne soit au courant. Exactement. Ça, c'est clair. Il faut lui dire. Clairement. Voilà pourquoi il dit. Il ne faut pas être marié pour prévenir la personne avec qui on vit que je vais rentrer tard ce soir parce que je sors avec des potes. Ça, c'est clair. Quand on est célibataire, je peux dormir chez un pote. Je sors le matin, je ne rentre pas. Tout dépend avec qui tu vis, même si tu es célibataire. Madame, quand on parle de célibataire, c'est pas que... Non, c'est-à-dire, les célibataires, c'est un célibataire. Il n'est pas engagé officiellement. C'est-à-dire qu'on ne compte pas cette relation. C'est pas parce qu'on est célibataire qu'on ne peut pas avoir quand même une certaine droiture et marcher correctement. Justement, c'est que M. Denel veut faire comprendre aux gens ici, nos téléspectateurs, c'est que quand on est marié, les fréquentations changent d'orientation. Exactement. Voilà, c'est-à-dire qu'on ne va pas rester dans les mêmes fréquentations parce qu'on est amis, parce qu'on est copains, parce qu'on est copines, on a été ensemble à l'université et tout et tout. Oui, on peut l'être, on peut garder cette connaissance, mais si par exemple, avant qu'on ne soit marié, madame par exemple aujourd'hui, qui est mariée, avant qu'elle ne rencontre son homme, si après l'université avec ses copines, c'était bon, ça n'est plus jamais arrivé depuis que vous êtes marié. Ça peut arriver, mais après... Plus jamais, vous n'êtes plus... Excusez-moi, Fanfan, juste une question avant qu'on passe à la pause pub. La dernière fois que vous êtes sorti avec vos amis date de quand? Je passe en tête. Vous voyez, madame, c'est un choix. En tout cas, les avis sont divergents. Mais il y en a qui gardent leurs amis
mais qui réorientent exactement leur relation. Après, madame avait déjà dit qu'elle n'avait pas beaucoup d'amis déjà initialement. Donc, Béatrice, moi, je pense que des amis à des gars sont des amis. Oh, bah, par exemple. Conseil à ma bébé, mais je ne prends, moi sincèrement, je ne me vois pas mes copines au gars, c'est par exemple à ma bébé, me dire va là-bas et je suis mariée. Et puis si tu as une amie qui te donne des mauvais conseils, c'est que ce n'est pas une amie. Ça veut dire, si déjà que tu me mets dans les oubliettes, ça veut dire que je faisais des choses qui ne te plaisaient pas quand on était célibataire. Et du coup, tu es mariée, ton mari a vu que non, cette fille-là, elle ne me plaisait pas quand on était encore fiancés. Et du coup, aujourd'hui, on est mariés, je ne veux plus te voir à côté d'elle. Tu comprends, ça c'est ça au fait. Mais toi en tant que copine, toi en tant que mon ami, on a passé des moments, tu vas pas dire, tu vas pas accepter que genre, je suis mariée aujourd'hui, ma copine est célibataire, alors pas la gérer. Exactement, parce que moi je pense que on n'est pas radical, on n'a pas dit qu'on bannit tout le monde. Oui, il faut quand même... Il y a des gens qui savent que mon pote s'est marié, donc avec lui, et puis je vais prendre sa direction, être plus responsable, penser comme lui, pour qu'on se conforme. Je ne vois pas. Le jour où tu te maries. Je ne vois pas. Le jour où tu te maries, on se voit. Tu sais, des fois on se voit ensemble, on mange. Voilà. Le jour où tu te maries, ça change. Je suis sûr que même ton mari, même si tu lui dis que non, Johanna Fanfan, là c'est mon pote, il ne va pas le voir de la même main. Avec le même Exactement, ça sera plus même toi, le jour où tu te maries, ton mari qui a des amis, qui a ses amies filles avec qui il était avant, ou tu vas avoir un œil regardant. Tu vas te dire, mais attends, oui, c'est vrai, c'est tes amis, mais t'es rentré tard là. On a un bébé qui doit te voir avant de dormir. Tu vois, voilà pourquoi on parle de réoriente certaines relations. C'est pas dit qu'on les bannit tous. Tous ne sont pas mauvais. Il y a sûrement des bons amis. Il faut faire un tri. Exactement. Même en tant que célibataire, je sais faire un tri parmi mes amis. C'est exactement le mot. Par exemple, je ne te prends pas pour être mon ami carrément. Si tu sais que tu fais ne me plaît pas bon, voilà. Déjà, ça doit commencer déjà pas le temps de fréquenter tes amis comme tu le faisais avant. Clairement, je pense que ça va changer. Moi, je travaille, je ne vois pas mes amis qui ne travaillent pas parce que je fais 24 sur 24. Tu comprends? C'est à cause de mon travail que je ne vois pas. Mais va déjà, ma bien, Béatrice a commissaire, en fait, c'est pas à cause de ça que Natsi qui ne va pas non, c'est par rapport au travail. C'est le travail qui fait en sorte que Namona Bango. Le mariage ici fera en fait, je pense que ton horaire sera un peu différent. Il y a moins de temps libre. Tes copines du lycée là qui te tombent là au quartier là. Actuellement, elle dit ça. Béatrice, c'est pas vraiment les gars la mbote, c'est pas vraiment les gars qui people. Ayamba ici pas tout est. Comment soit là ma star, en tout cas, il faut savoir que c'est un phénomène qui est récurrent. Ce n'est pas nouveau. Je pense que ça a commencé depuis longtemps et ça va continuer. On appelle ça le greedy mariage ou le mariage gourmand. Donc, une fois qu'un couple s'est dit oui, il n'a plus autant besoin de relations sociales qu'en période de célibat. Les personnes mariées s'impliqueraient donc moins avec leurs amis et leurs proches lorsqu'elles sont en couple. On va juste passer à la pause pub et on va continuer le débat pour conclure juste après la pub, Fanfan, si tu veux bien. Tout à l'heure. Chez AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez votre argent en dollars et en francs congolais depuis votre SIM AfriCell en tapant étoile 1020 dièse. Effectuez vos transferts d'argent, achetez du crédit et des forfaits spéciaux d'AfriCell de la manière la plus simple et en toute sécurité avec AfriMoney. Transférez de la banque à votre compte AfriMoney et vice-versa. Ce n'est pas tout, payez vos factures et effectuez vos achats. AfriMoney facilite votre quotidien depuis votre mobile AfriCell. Procurez-vous une SIM et créez un compte AfriMoney gratuitement en composant étoile 1020 dièse et recevez jusqu'à 1000 francs congolais. Enfin, bénéficiez du meilleur taux d'échange. Pour plus d'infos, appelez le 1020 ou présentez-vous dans le shop AfriCell le plus proche. AfriMoney, découvrez, bénéficiez et partagez. Chaque jour, plus de 15 millions de membres transforment l'Afrique.
diriger, investir, grandir, triompher. Equity, Caribou Membre. Merci beaucoup de nous retrouver après ce moment pub. Nous allons conclure avec notre sujet du jour. Les mariés qu'on ne voit plus dès qu'ils se disent oui, ils n'ont plus d'amis, ils n'ont plus de vie sociale. Juste pour conclure, avant que je finalise, on va prendre l'avis de madame, qui n'est plus jamais ressortie avec ses amis depuis, elle ne peut même plus s'en souvenir. Dites-nous. Pour conclure. Pour conclure, je dirais ici, de mon côté, et je n'ai plus le temps de fréquenter mes amis parce que je suis maman, j'ai mon bébé qui pleure tout le temps. Et oui. donc, l'emploi du temps je sors avec mon mari, je fais ce que je faisais avant avec mon mari. Si j'ai envie de manger quelque chose, je dois aller avec lui. Donc, il est devenu mon meilleur ami. Génial, donc, ça c'est parfait. Mais c'est de son côté, c'est la même chose? De son côté, lui par contre, sort avec ses amis? Non, il n'a pas. Lui aussi ne sort plus avec des amis. Non, non. D'accord. On va des connaissances. Oui, il a des connaissances. Mais moi, je suis sa mère. Oui, nous sommes les meilleurs amis en principe. Je pense que ça fait partie de la base. Vous verrez que dans ma conclusion, c'est... Nos collègues Yamoussala. Est-ce que toi, Nathan? Bon, attendez. Non, c'est Facha des amis. Non, Béatrice. Fais-nous part de ta conclusion. Comme ça, nous allons basculer et nous allons entendre la conclusion des deux messieurs. Et moi, je vous dirai la conclusion qu'un père en a dit de cette situation. Un père spirituel, hein, un père chrétien. Et vous verrez. Bah, je vous dis, j'ai son nom. Et tu verras. Moi, sincèrement, j'ai des amis, de copines mariées et on ne s'est jamais séparés. Il faudra voir avec qui tu traînes quand tu es célibataire. Ça vient de là, en fait. Finir par... Bravo. Sorry, Béatrice. Je ne peux pas prendre un Fanfan pour ami quand tu es célibataire. Parce que je connais que Fanfan, son comportement ne m'amènera nulle part. C'est un exemple. Mais il faut préciser que c'est un exemple. Je vous dis, elle est plus piquante que le piment même. Il faudra voir avec qui vous traînez quand vous êtes célibataire et après, vous allez prendre votre décision. Et je me dis toujours, quand tu es marié, c'est bien. Mais pensez quand vous serez divorcé ou veuve. Qui va vous reprendre? Parce que vous allez vous séparer de tout le monde, mais après, quand ça ne marche pas, pensez aussi à ça. Et un jour, ça peut arriver que vous soyez divorcé et après, ça sera chaud. Donc, il faudra bien réfléchir quand vous vous éloignez. Fanfan, fais-nous part de ta conclusion, s'il te plaît, sur ce sujet. Non, mais il ne faut pas me répondre. Non, je ne te réponds pas. Ah, ok, merci. D'accord. Alors, moi, tout ce que je voudrais dire, c'est que c'est très important de faire son choix d'amis qui peuvent t'accompagner avant, pendant et après le mariage. C'est très important. C'est-à-dire ce choix, généralement, il s'est fait, comme l'a dit monsieur, à partir de l'école. Savoir avec qui tu traînes. Quels sont les amis avec qui tu as l'université, avec qui vous avez galéré pour trouver du boulot, avec qui vous avez entrepris pour créer votre petite société. Je pense que si la base elle est bonne, ces amis-là peuvent t'accompagner même pendant et après. Tu peux connaître un ami aujourd'hui, c'est l'essentiel. Ça dérange pas. Donnel, dites-nous. Ouais, donc, je rejoindrai directement ma femme parce qu'elle m'a rappelé, je vais raconter une petite histoire. Allez-y. Il y a mon parrain. Un jour, j'étais avec mes amis, mes frères, parce que ils sont toujours. Mais on a pas beaucoup de temps. Et voilà, moi aussi, j'ai plus beaucoup de temps, c'est normal, mais on était très proches à ce moment-là. Alors, mon parrain était venu pendant qu'on avait une réunion. Alors, il parlait de moi et ma femme, il disait, donc tu sais que toi et ta femme, vous allez rester plus longtemps que tes amis. Et après, il m'a dit, c'est ton ami avec qui tu les parents ont menti. Et puis, c'est en ce moment-là que je me suis rendu compte que c'était vrai, parce qu'il m'avait recadré. Ok. Les potes, c'était vrai, on pouvait rester ensemble, on avait des ambitions, mais un de mes amis pouvait voyager, partir. La relation allait un tout petit peu diminuer, la communication ne serait plus aussi fréquente, mais ma femme, c'est mon amie, elle vient.
Exactement. Donc, du coup, c'est beau l'amour. En tout cas, c'est tout ce que je vous souhaite. Je me marie l'année prochaine à cause de vous. Très bien. Merci. Voilà, c'est tout ce que je te souhaite en tout cas. Mais ce qu'il faut savoir, comme je vous l'ai dit, moi je vais vous donner un peu la conclusion parce que je la partage totalement, de Père Jean-Miguel Garrigue, qui nous rappelle que l'amour conjugal et l'amour d'amitié relèvent simplement de deux ordres qui doivent rester distincts pour pouvoir être complémentaires. Voilà. Donc l'amour, amitié, l'amour, amour, c'est nécessaire, je pense, pour la construction d'un être humain. Et l'essentiel, c'est d'avoir la bonne complémentarité des deux éléments. Mais prenons un peu le dossier de Frenzy pour savoir un peu ce que dans la diaspora, on pense de ce phénomène amour, amitié, complémentaire ou pas du tout. Suivons. Bonjour, je suis Maclean Abedi. Je viens répondre à la question selon laquelle pourquoi les femmes mariées, une fois qu'elles le sont, évitent leurs amis célibataires ou leur fréquentation pas mariée. Moi, je veux dire que j'ai vécu ce dilemme de deux façons. Parce que, étant mariée, le conseil que nos mères nous donnent, c'est d'éviter les personnes qui ne sont pas mariées. Mais je crois que ça date de leur époque. Moi, je ne pense pas que l'état civil améliore la condition mentale d'une personne ou change la personne. On est ce qu'on est. On peut être intègre sans être marié. De même qu'on peut être marié et être une mauvaise personne. Moi, la personne qui a été le plus proche de moi quand je me suis mariée, c'est une amie, que son âme repose en paix, malheureusement elle n'est plus. Elle n'était pas mariée, mais c'était une personne qui représentait vraiment beaucoup pour moi. Je ne me voyais pas la laisser, je ne pouvais même pas la laisser tomber. C'était absurde que je laisse une personne parce qu'elle n'est pas mariée, alors que moi-même je venais de l'autre côté. Donc, pesez le pour et le contre. Moi c'est Davina. Bon, moi je pars de mon expérience. Je dirais que voilà, ça ne dérange pas, mais il y a une chose qu'on doit souligner, c'est que la disponibilité qu'on avait avant, on l'a plus. Voilà, on a plus trop de temps comme avant, mais ça ne nous empêche pas de garder nos amis d'avant. Ça ne nous empêche pas de garder nos amis célibataires. Après, il faut connaître aussi la mentalité de chacun. Parce que quand on traîne avec des gens, on les connaît, on connaît comment ils fonctionnent, comment ils voient les choses. Donc, quand on connaît la mentalité de nos amis, on a la possibilité de faire la part des choses pour ne pas aussi les léser. Moi, perso, j'ai gardé mes amis célibataires parce que je sais qu'elles vont aussi se marier après. Quand j'ai le temps, on passe des bons moments. Et quand j'ai pas le temps, elles comprennent. Nous allons directement passer à notre rubrique Les pépites du net. Comme vous le savez, Kin People, nous allons chercher les informations les plus croustillantes que nous puissions trouver sur le net. Et surtout, nous en discutons afin de pouvoir vous donner un avis ô combien agréable sur les sujets en question. Je vais laisser la parole à Fanfan Tsumpi. Qu'est-ce que tu nous as dégoté pour les pépites de cette semaine? D'accord. Alors, si je dis Mbosso, 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 qu'est-ce que ça vous dit? Maman. Ça me rappelle ma Marie. Ma Marie, voilà. Ma Marie qu'on a vu d'ailleurs il n'y a pas longtemps sur les réseaux sociaux en train de... Je sais pas, c'était des gris-gris ou des trucs comme ça, je ne sais plus trop, on va y revenir. Alors, je cite ces noms pourquoi? Parce que, mesdames et messieurs, vous le savez, Mbosso, pour ceux qui ne le savent pas, c'est le président de l'Assemblée nationale de la République démocratique du Congo. Alors, depuis un moment, le monsieur, il est sujet à beaucoup à un comportement que certaines personnes trouvent ou jugent de pas trop responsable du haut de sa chaise de président de l'Assemblée nationale. Alors, on va rappeler la célèbre phrase Union Suzanara théâtre. Pour dire que, bon, on ne s'amuse pas partout. C'était à un moment, il s'adressait à un député, on va citer M. Lemba. Et puis, hier ou avant-hier, il y a une autre vidéo qui a fuité. On dit merci à tous nos amis qui nous ramènent des petites vidéos de l'Assemblée nationale. Ça devient très croustillant, comme tu l'as dit. Alors, la toute dernière, c'est qu'on lui a posé la question, et il y avait un député qui devait être dans la salle, et lui, il demande, il dit, ben, il est où le monsieur? Il a dit en lingala, je vais le paraphraser, Azawak, Azana diarrhée, un truc comme ça. Alors, sur la toile, ça a vraiment jasé, jasé parce que les gens ont dit,
petit à petit, le langage ne reflète pas la personnalité de l'homme. Ouais. On a vu d'ailleurs un autre célèbre député, je pense Singhi Poulounou, qui l'a remis à sa place il n'y a pas très longtemps pour lui rappeler la République lui a tout donné. Oui. Il a été maintes fois ministre, il a été député 7 fois, il a été président du bureau d'âge, actuellement il préside l'Assemblée nationale et donc il devait être un peu plus responsable dans ses faut donner l'exemple qui de plus en plus frise un peu alors je sais pas, on prend la vie des gens. Bon, c'est toi qui... Bien sûr, hein. Allez-y, donnez-nous vos avis sur ces attitudes. Quand même, ce sont les gens qui nous dirigent, ce sont les gens qui prennent les décisions pour nous. Moi, je pense que c'est... Béatrice, moi, je pense qu'il est trop responsable pour faire ce genre de blague. Vraiment, on a besoin à ce que les choses s'arrangent dans notre pays et voir des gens qui ont la décision sur un peuple à jour comme ça, je me dis, bon, peut-être que ça ira, mais un jour, ça me fait penser à VK. Mais sinon, soyez responsable, vous êtes honorable, vous êtes député. Sachez qu'il y a toute une nation contre vous. Alors, il faudra vraiment prendre des décisions. Et surtout qu'on les regarde. Et ne pas blaguer. Quoi. Moi, je me demande comment on peut aller à l'Assemblée nationale pour blaguer. C'est le travail. 2023 arrive, ne blaguez pas, il faudra travailler. On a besoin que vous puissiez travailler. Donc, il y a des dossiers qui vous attendent. Travailler, arrêtez de blaguer. Si on regarde, futilité, Monsieur Donnel. Si on regarde ça avec un certain œil, un Congolais, un Quinois dira pétage et Kotinamboka. Et Kotina Parlement, c'est le pétage. Voilà. Bon, on ne peut pas tous, d'un commun accord, condamner. Moi, je vais prendre un avis contraire. Je pense que travailler sous ces conditions, on génère aussi beaucoup de stress. Parfois, il y a certaines choses que... Ils sont bien payés, sinon ils doivent travailler. Moi, je veux bien ce genre de stress, vous savez, pour avec le même type de salaire, je le prends, ce stress. Hein. Bon, moi, je pense que, en tant que président, animer sa galerie, à certains moments, peut rester entre eux. Moi, je pense que le problème, c'est de l'avoir publié. Je pense que ça peut rester entre eux. Non, mais du moment où les plénières, elles sont filmées, il faut faire très attention. Bah oui, c'est filmé, donc il y a quand même une certaine attitude qu'il faut avoir. Filmées, ils le savent. Et quand ils disent ça, ils savent que c'est le monde entier qui regarde. Mais il paraît qu'on dit que le Congolais aligne à bêtise. Est-ce que c'est vrai? Est-ce que c'est faux? Regardons comment les choses se passent dans notre pays. Madame, un avis sur la question? Pas d'avis. Des fois, c'est même mieux de s'abstenir. En tout cas, on va passer rapidement à un deuxième sujet. Oui. Alors, le lundi dernier, tout le monde l'a vu, il y a quelques semaines, Karim Benzema a réussi finalement son ballon d'or. On le savait de toutes les façons. Well done, Karim. Voilà, bravo à Karim Benzema. Mais il y a une chose qui s'est passée dans la salle qui a attiré l'attention de certaines personnes. C'était les présences dans la salle de certaines personnes. Alors, on va rappeler que Karim Benzema est accompagné sur la scène pour recevoir son ballon d'or par sa mère. Mais dans la salle, il y avait sa copine, parce qu'il n'est pas marié. Sa copine actuelle. Sa copine actuelle avec qui il vit. Et il avait envoyé une invitation à la mère de son fils, parce qu'il a eu un enfant avec une ancienne copine qui était présente dans la salle, je pense avec son fils aussi. Avec le fils, exactement. Qui était là, et voilà. Alors, dans l'opinion, ça se raconte, pourquoi est-ce que d'abord, ce n'était pas cette femme, sa femme à lui, qui l'accompagnait sur scène. Et voilà, déjà, même dans la salle, non mais pourquoi c'est parce qu'il n'est pas sûr qu'il va épouser cette fille-là. C'était sa maman qui l'accompagnait sur scène. Alors, vos avis? Je l'ai dit, non? Tu sais, quand tu n'es pas sûr de quelqu'un, tu ne sais pas aussi la mettre en avant et dire que c'est quand même son tout premier ballon d'or. Et Benzema a attendu ça pendant très longtemps, il était patient. Et du coup, moi, je pense que le choix de sa mère, c'était bien. C'était bien que de prendre une copine seulement comme ça, on ne sait pas si on va... C'était trop... Donc du coup, ça veut dire que la copine doit mal le prendre ou pas? C'est méchant, hein? La copine doit pas mal le prendre. Si c'est moi aussi, je vais comprendre que c'est logique. C'est logique, oui. Je pense que c'est logique. Ballon d'or, beaucoup de sacrifices de maman. Oui, bien sûr. Et c'est le premier. Elle a pris soin de toi jusqu'à ce que tu es devenu. Bien sûr. Et aussi, alors, à supposer qu'ils étaient mariés.
légalement avec la femme. Ok. Et que ça différent. Mais je trouve que ça devrait être quand même la maman. Je trouve que ça devrait être quand même la maman. Change, ça me dit. Donc là, je reviens. L'orientation change. Du coup, il est encore célibataire et peut-être qu'il ne pense pas épouser la fille carrément. Non, bah, peut-être que c'est parce que c'est pas encore officialisé. Peut-être que la relation elle est encore pendante, voilà. Mais moi, je pense que c'est bien joué. Il a bien fait les choses. Je trouve que c'était très propre. C'était juste pour accompagner son enfant, non? Le fils. Oui, sa maman. Mais ça veut dire qu'ils ont quand même de très bonnes relations, ma chérie. Parce que quand même, quand ils se déplacent, elle se déplace, il faut déplacer la mère de son enfant. Son père. C'est que les relations doivent être certainement agréables. En tout cas, intéressantes. Ok, voilà, c'était les deux sujets qu'on avait. Là, c'est vrai qu'on va revenir très prochainement avec d'autres sujets. Merci beaucoup, Fanfan, pour ces pépites osso croustillantes. Nous allons remercier nos invités, notre entrepreneur du jour, ainsi que les personnes qui nous ont aidés à pouvoir débattre sur notre sujet du jour. Monsieur Donel Kachinga, accompagné de son épouse, Madame Donel Kachinga. Mais avant que vous nous quittiez, passons à la pause Martini 00. Il paraît que la fête est folle, même sans alcool. Donc nous allons pouvoir déguster un bon verre de Martini 00. Merci. Merci beaucoup de nous retrouver sur le plateau de Kin People. Je vous l'avais dit, l'invitée du jour aujourd'hui va vous étonner. Elle va pouvoir nous partager un peu son actualité, ses débuts, ses challenges. On la connaît sous le nom de Rebecca Kalonji ou encore Princesse Bantou. Mais si je vous dis Sista Becky, je pense que ça vous dit un peu plus. Sista Becky, bonjour et vraiment un plaisir de vous recevoir sur ce plateau. Bonjour, je suis étonnée, le Rebecca Kalonji là sort très loin là. J'ai bugué. Ça fait longtemps, hein. Vraiment. T'as entendu ça? Vraiment grave. Alors il faut savoir qu'elle est parolière, rappeuse, auteure, compositrice, danseuse congolaise. Elle vient de sortir un nouvel album avec le très séduisant Gali Garvey, n'est-ce pas? Ouais. Posa. Elle nous en dira plus. Que veut dire cette chanson? Entre-temps, dégustons un peu de Martini 00. Sista Becky, parlez-nous un peu de votre actualité pour commencer. Et ensuite, nous allons rentrer dans vos challenges et vos débuts. Oui, ben voilà, comme vous l'avez dit, je viens de sortir en fait un dernier projet Posa, qui fait partie en fait d'un petit EP apéritif. Et voilà, franchement, ça se déroule bien. On essaie un peu d'agrandir un peu la fanbase parce qu'au départ, on avait touché une fanbase vraiment rap, hip-hop. Mais grâce à des titres comme Doucement, Posa, on élargit le public et c'est simplement magnifique, quoi. Génial. En tout cas, on a hâte d'écouter. Je pense que ça passera. Oui. Donc, je vous invite à vous régaler les oreilles avec ce nouveau son Posa. Mais Posa à Nini, en fait? Posa Koza Apemé Nyamutolingi, en fait. Okay. Tout simplement. D'accord. Je pense que... Je pense qu'en fait, les femmes, elles ne s'expriment pas très souvent. Et moi, sur le sujet, hein, c'est un peu tabou. Hein. Ouais. Oui, très souvent, quand on écoute des chansons de love ou d'amour, c'est la plupart, c'est des hommes. Déjà, dans la musique, il y a plus d'hommes que des femmes. Et je pense que c'est important pour les femmes aussi d'avoir ce genre de sujet où on te dit vraiment, j'ai peur, en fait, de notre manière à nous de voir l'amour. Parce que très souvent, nous, les femmes, on a un peu peur, on est dans une relation, on ne sait pas où ça nous mène et tout. Et bon, Gali a magnifiquement répondu pour dire n'aie pas peur. Je suis déçue et on va y aller, quoi. Kilonio surtout na komema. Et franchement, c'était un magnifique projet concocté. Qu'est-ce que je peux dire d'autre? Je suis joyeuse. Génial. Apéritif, c'est un EP, mais ça t'a pris combien de temps pour le réaliser? Franchement, en fait, ça m'a pris logiquement 5 à 6 mois. Mais comme sur la volée, j'ai perdu mon père, je l'ai sorti un peu plus tard. Voilà. Donc, on pourrait dire... exactement. Voilà. On pourrait dire que ça m'a pris l'année 2021 parce que j'ai commencé en 2021 à le concocter et c'est sorti en fin 2021, en décembre. Voilà. Et il y a 7 magnifiques titres dessus dans Posa, mais vous pouvez découvrir Daddy, Doucement, Platine, il y a quoi encore? J'ai oublié quoi? Moutongi la Bibi, voilà. Aïe. Franchement, c'est pas histoire de venir éclater le truc, buzz. C'est vraiment histoire, il faut l'écouter. Savourer. Tu veux écouter un peu qui est Becky,
Va, écoute ça. Il y a du rap dedans, il y a tout. D'ailleurs, pour ça, je pense que je vous invite tous à regarder le clip qui va passer tout de suite. Exactement. Génial. Sista Becky, dites-nous un peu, vous êtes rappeuse initialement, et là vous vous déplacez un peu plus vers la variété, si on peut appeler ça comme ça. Qu'est-ce qui se passe? Le rap, ça ne fonctionne pas? J'aime cette précision. Parce qu'effectivement, c'est de la variété. C'est-à-dire que tout rappeur de base, aujourd'hui, on le sait, quand on voit les Gims, même Dadju, on le traite de rappeur en fait. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, c'est un mix. Le rap, c'est plus trop hardcore, c'est plutôt trash, non. C'est mélodique, on le voit même avec les Niska, les Nino. C'est agréable aussi à l'oreille, c'est plus simplement... Non. C'est des belles choses. Et je pense qu'aujourd'hui, vu que moi, de base, je chante un tout petit peu, je ne suis pas en mode Whitney, hein, s'il vous plaît, on se calme. On va arriver. Mais voilà, il faut quand même varier les choses. Il ne faut pas toujours rester sur ton créneau. Parfois, il faut oser et faire bien les choses et donner quelque chose d'agréable que les gens ils peuvent aussi découvrir. Au-delà de, bon, il faut qu'elle donne quelque chose qui doit forcément cartonner, partir, non. Elle a fait une bonne musique et il faut écouter, quoi. Mais après, est-ce que localement, avec les réalités ou bien les tendances musicales congolaises, on connaît comment ça se passe à Kinshasa ou en RDC, est-ce que tu penses que ta fanbase elle est satisfaite, en fait? Est-ce que tu as un retour de tes fans? Qu'est-ce qu'ils disent? Qu'est-ce qu'ils pensent que tu devrais changer? Est-ce que le registre où, c'est vrai, on te connaît plus rappeuse, mais après, il y a eu cette mixture de rythme et tout ce qui va avec. Est-ce que pour toi, c'est une manière aussi de te remettre en question et d'évaluer un peu ton style de musique? Vous savez, aujourd'hui, en fait, moi, ce qui est sûr, ma fanbase, la plupart sont des rappeurs, ils sont jeunes, c'est une cible. Quand vous faites de 2016 jusqu'en 2020 des morceaux, vous êtes affichés, c'est clair, vous êtes une rappeuse. Exactement. Après, bien sûr, vous faites des déçus. Ah, mais non, mais Becky, nous, on aime flip-flop, on aime ça, vous faites des déçus. Bien sûr. Mais je pense qu'une carrière, quand vous êtes le leader, c'est vous qui la menez. C'est vous qui devez prendre les risques, c'est vous qui devez imposer les choix. Parce que sinon, au bout d'un moment, tu fais que satisfaire ton public. Et le moment où tu n'as plus d'inspi, là, parce que l'effet blanche, ça arrive à tout le monde. T'es foutu. Donc, il faut arriver à se donner de la patience, à se donner du temps, du répit, oser souffler un peu et se dire, vous êtes là pour des années, en fait. Vous n'êtes pas là, vous ne venez pas... En tout cas, ça, c'est mon cas. Moi, je ne suis pas là pour venir simplement clic-clac et là, non. Moi, je suis là... Elle est là. Elle a dit, elle est là. Elle est là. Vraiment. Moi, j'ai quand même une question. Apéritif à 7 titres, c'est ça? Il y aura une suite logique ou bien tu t'es limité tellement là? Oui, logiquement, en fait, je prépare un volume 2 qui là va vraiment satisfaire mes fans parce qu'ils vont se dire, bon, voilà, elle revient sur le rap. Mais ça va toujours être cette Becky qui a mûri, qui s'est vraiment bonifiée et surtout qui fait les choses de manière à ce qu'actuellement, ça puisse prendre. Et si tout va bien, on va présenter le premier extrait du volume 2, peut-être la fin de cette année. Mais oui, ça marche bien. Elle a dit qu'elle était là. Lady Nadia, salut à toi. Ah oui, l'une des concerts vraiment qui... Il y aura de featuring aussi, volume 2. Tout ça. Oui, vraiment. Et je veux beaucoup plus cibler les femmes aussi sur le volume 2. Ça, c'est vraiment aussi... des femmes connues, pas connues, dans quel registre? Connues et pas connues aussi. Enfin, pas trop connues aussi, ça dépend, ça dépend. Parce que... Par exemple, Erika. Par exemple, non, sur le volume 2, peut-être ça ne m'intéresse pas. Peut-être dans... Plus tard. La vie future, mais... Rinka, bien sûr. Rinka qui est aussi une rappeuse. En tout cas, il paraîtrait-il que le rap devient glam. Sista Becky s'adapte comme il se doit. Donc, elle nous a préparé un opus qui est apéritif. Je vous invite à l'écouter, à le savourer, comme elle a dit. C'est une chanson après une chanson. On prend son temps et on savoure. Mais nous allons directement passer à notre prochaine rubrique. On va s'amuser parce qu'ici, on joue et on s'amuse. Vous êtes prêts à jouer? C'est les devinettes. Je suis prête. On gagne quoi? On gagne quoi? On gagne, vous inquiétez pas. Notre productrice, Lorraine Cabouise, va pouvoir nous le dire. Ah bah oui, et vous allez recevoir une bouteille de Martini 00, certainement, parce que sans alcool, la fête est plus folle aussi, Béatrice. Même si tu as du mal à le croire. Alors nous passons directement à notre première devinette. Qu'est-ce qui est devant soi, mais que l'on ne peut jamais voir?
Qu'est-ce qui est devant soi, mais que l'on ne peut jamais voir? L'air. L'air. Le vent. C'est tout? Ce sont vos seules propositions? Le jour? Non. Devant soi, mais qu'on ne peut jamais voir. Qu'est-ce qui est devant soi, mais que l'on ne peut jamais voir? Essayez de réfléchir également chez vous, là où vous êtes. Si vous avez les réponses, même si vous allez nous le dire, mais bon, notez-les sur Instagram. Qu'est-ce qui est devant soi, mais que l'on ne peut jamais voir? Non, ce n'est pas l'air, c'est son futur. Ah, ok. Ah, c'est dans ce sens-là. Ok, on va y aller. On va y aller. Ah, ok. En plus, c'est une parolière, donc ça veut dire qu'elle a... Ah oui, maintenant, là, ok. Next one. Je suis grand quand je suis jeune, petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Je suis grand quand je suis jeune, petit quand je suis vieux. La mort. Qui suis-je? La mort. La mort est grande et petite. Ah, l'amour, tu as dit. Non. Tu as dit je suis. Je suis grand quand je suis jeune, petit quand je suis vieux. Qui suis-je? Je la connais, c'est là où je dis. N'oublie pas, je suis présentateur de l'émission. Bah oui, je sais. Moi, je perds toujours chaque fois que tu passes. C'est vrai. Tu vas perdre aujourd'hui. Je suis grand quand je suis jeune, petit quand je suis vieux. Je suis une bougie. Une bougie. Ah ouais, quand elle est encore... Ah, ok. C'est trop fort. La next one est la dernière pour clôturer cette rubrique jeu. Espérons que vous allez gagner quand même. Vous n'êtes pas si nul que ça, c'est pas possible. Je suis sûre que tous nos téléspectateurs ont suivi. C'est trop loin. Qu'est-ce qui est plein de trous, mais rempli d'eau? Plein de trous, mais rempli d'eau. Exactement. Qu'est-ce qui est plein de trous, mais rempli d'eau? Est-ce que vous avez trouvé la On va perdre. Écrivez sur Instagram. Qu'est-ce qui est plein de trous, mais rempli d'eau? Voyons. Voilà, donne des indices. Vraiment. Ça sert à nettoyer. Plein de trous, mais rempli d'eau. Ça sert à nettoyer. Moi, j'ai trop dit. Un chiffon, une éponge. C'est bien ça. Ah, si ça avait été dans la magasin, voilà. Je déteste faire des indices depuis. Voilà, si tu avais donné des indices. Vous allez laisser comme ça. C'est pas gentil. Acceptez je t'aurai la fois prochaine. Vous avez perdu. Merci Sista Becky. Alors, on libine Sony quand même. C'est pas si mal que ça. En tout cas, moi, je veux quand même poser une question à Sista Becky. Oui, allons-y, avant de clôturer. On l'a vu sur plusieurs scènes ces derniers temps. Tu es tout le temps, ton agenda, il est full. Fully booked. Et même là, je dois aller au Pima tout à l'heure. Ah oui, c'est l'ouverture du Pima ce soir. Oui. Et Pima? Oui. Ils réouvrent? Réouvrent, exactement. Ils avaient fermé? Il faut aller vraiment découvrir. Ils avaient fait des travaux. Pour nous qui... Il faut un refresh. Ah, ok, d'accord. Alors, c'est quoi ton agenda en fait pour les jours et les dates à venir? Voilà. Bon, là, comme tu le dis, je suis vraiment bookée. On est en tournée médiatique, c'est-à-dire qu'on a beaucoup de demandes un peu sur d'éventuels médias qui aimeraient vraiment interviewer, discuter. Mais logiquement, c'est tournage. Merci. Logiquement, c'est bientôt tournage de clip, sortie de un de nos plus révélateurs sur le volume 2. Et puis, il faut que ça baigne, quoi. Des clips qui sont particulièrement très propres, je tiens à le souligner. Bravo, en tout cas, votre producteur. Nous allons malheureusement nous quitter. Ah ben voilà, bravo à vous. Plusieurs casquettes pour vous, donc tant mieux. En tout cas, les clips sont parfaits. C'est très important de le souligner, vraiment. Parce que tout le monde y croit que c'est des gens qui... Ben voilà, il n'y a pas une personne externe qui tourne les clips de Sista Becky. Elle est elle-même productrice. Nous allons malheureusement devoir nous quitter, en tout cas pour notre show d'aujourd'hui. Nous nous retrouvons dimanche prochain, même heure, 16h, sur B1 TV. Nous remercions bien sûr nos partenaires EQTB, CDC, le nouveau venu, Africell qui nous suit depuis nos débuts, Woodap, Mbote.cd et Martini 00. Je lève mon verre à votre semaine, qu'elle soit pleine de réalisations et de réussite. Bye bye. Au revoir.